Bienvenue dans Retour à soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie De Decker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à soi. Pour te mettre dans le contexte, je suis rentrée hier de 10 jours en Belgique pour aller donner une retraite. Ma 7e, je crois. Ma 7e retraite, She Rises. Et c'était le plus grand contenant que j'ai eu l'occasion de guider. Et ça a été juste complètement incroyable. Et donc, j'ai décidé de faire cet épisode pour te partager un peu tout ce que j'ai appris en cette retraite. Voilà, ça a été quoi les plus grands apprentissages, et si jamais toi-même t'es entrepreneur ou juste c'est quelque chose qui t'intéresse, t'as envie de connaître les coulisses de la retraite, ou alors que tu travailles dans le bien-être ou t'as déjà eu l'idée éventuellement de créer une retraite, cet épisode va certainement t'intéresser. Et si on se connaît pas encore bien, sache que je suis quelqu'un de très très spontané. Donc là, j'ai pris des notes dans l'avion, en anglais, extrêmement mal écrit, que j'ai sous mes yeux, et j'ai juste décidé de cliquer sur enregistrer pour dire ok, let's go, viens partager ça. Et pourquoi je te partage ça? Parce que j'avais une discussion avec une des filles à la retraite qui vivait certaines choses assez intenses, et je lui partageais certaines choses par rapport à mon propre parcours, que j'étais incapable par exemple de parler en public, c'était inimaginable pour moi sans pleurer, que j'avais énormément de mal à exprimer les choses, des choses extrêmement importantes pour moi, auprès des personnes qui me sont proches, que ce soit mon conjoint, la famille. Et ça a été vraiment tout un apprentissage énorme. Et il faut vraiment comprendre que les gens font ce qu'ils font parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Du moins, c'est les personnes que j'ai envie de suivre, des personnes qui sont vraiment incarnées, qui enseignent à travers leur propre expérimentation. Et elle me dit, ça fait vraiment du bien en fait que tu le partages, parce que souvent on voit les personnes qui sont arrivées, tu vas rentrer dans le contenant de quelqu'un à partir du moment où elle a peut-être déjà une grande communauté, ça fait peut-être 10 ans qu'elle fait ce qu'elle fait, et donc tu penses qu'elle a toujours été comme ça, et c'est tout le contraire. Donc, j'aime bien partager les choses assez authentiques. Je partagerai sur mon compte Instagram juste une photo de mes notes, juste pour que vous compreniez à quel point, voilà, c'est imparfait. Puis je vous invite vraiment à avancer dans la vie imparfaitement. Le plus important, c'est de se mettre en action, d'avancer. Donc, vois où est-ce que tu as commencé à figer, à stagner. Comment est-ce que tu peux ramener du mouvement pour commencer à créer ce que tu désires vraiment. Et je tiens à partager que le sponsor officiel de cet épisode, c'est Le Festin. C'est une expérience gratuite de 4 jours que j'organise la première semaine de juin. Et pourquoi Le Festin? C'est vraiment pour inviter toutes les parts de toi à la table, vraiment retrouver cette unicité. On va parler d'énergie créative, sexuelle, d'argent, de pouvoir personnel, de divin. Ça va vraiment être une grande fête, c'est gratuit. Si t'aimes cet épisode de podcast ou mon podcast en général, c'est sûr que t'as ta place à la table, donc clique sur le lien dans les notes de l'épisode. Donc, on plonge dans la thématique de cet épisode. Et la première chose que j'ai envie de te partager, si jamais l'idée te vient éventuellement d'organiser des retraites ou que tu travailles dans le bien-être, c'est vraiment, et ça fonctionne pour tout en fait, d'avoir une certaine demande. Moi, c'est toujours ce qui m'a guidée. C'est quand ma communauté commence à me demander certaines choses, comme par exemple, là, j'ai eu plusieurs demandes pour créer une formation professorale de yoga Kundalini qui me sort absolument de ma zone de confort. Mais
à un moment donné, les personnes de ta communauté deviennent le reflet et t'amènent là où tu dois aller. Et si jamais t'as pas encore de demande, pas encore de communauté, c'est sûr que je t'invite pas à démarrer avec une retraite, mais va écouter les premiers épisodes de podcast que j'ai fait ici. Donc peut-être de l'épisode de 1 à 20, qui était vraiment axé plus business pour commencer à créer ta communauté. Et je pense que vraiment la puissance des demandes et d'être à l'écoute, moi c'est comme ça que j'ai toujours tout créé. Ça veut pas dire que je dis oui à tout. Évidemment non, mais je pense que c'est vraiment un bon guide à suivre et de se dire, ah, je veux que ce soit un fuck yes dans mon corps. D'accord? Qu'on me demande des retraites, que je me dise, ah, ok, yes. Et une demande suffit, hein. Il y a des trucs que j'ai créés avec une seule, une seule demande. Et qui est ce stretch aussi de peur, qui est vraiment la combinaison des deux. Si j'étais juste dans la peur, c'est sûr que ça va pas être, ça va être trop gros pour toi. Et pour moi, c'est un excellent indicateur que, ok, peut-être que là, tu vas un peu trop loin, mais tu veux vraiment avoir le, oh, yes, il y a une ouverture. Et puis, généralement, après, il y a une fermeture. Parce que là, les peurs embarquent les croyances et tout ça. Donc, comment savoir, ok, c'est quoi que les gens me demandent? Et comme je te dis, si jamais on te demande rien, ça veut dire qu'il faut que tu crées plus de choses. C'est la même chose. On en parlera après, mais je veux dire, on entend tellement autour de nous actuellement des gens qui font des retraites, qui font des programmes, qui font plein de trucs et on pense, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais pas vraiment de la demande. La deuxième chose, puis je vais plonger directement dans le vif du sujet, d'accord? Et j'aurai des choses plus, voilà, très différentes à te partager après, mais tu veux gagner de l'argent. Et je sais que pour des entrepreneurs du bien-être, c'est comme, ouf, non, il faut que je sois au service, évidemment, mais évidemment, je dis, je suis plus qu'au service. J'ai donné tellement, il faut comprendre que l'argent, c'est de l'énergie. Donc, si tu es non-stop en train d'être ce qu'on appelle break-even, donc juste rentrer dans tes frais, mais ça veut dire que tu n'as pas d'entreprise. Donc, c'est vraiment important de devenir clair, même si tu es spirituel et tout ça, de devenir clair sur tes chiffres. Puis moi, encore aujourd'hui, c'est un challenge, mais tu veux vraiment comprendre que c'est ton carburant. Alors, c'est pas ton carburant dans le sens où je le fais pour l'argent. Là aussi, fais attention parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que tu peux te retrouver à créer par peur. Par peur de manquer, ah, il faut que je crée un programme, il faut que je crée ça parce que je suis en manque d'argent. C'est la pire place à partir de laquelle tu peux créer. Tu veux vraiment être connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Et je te partagerai d'ailleurs un livre que j'ai lu dernièrement et c'est tellement vrai la différence entre avoir une pensée et penser non-stop. Le verbe penser, l'action de penser, qui en fait te maintient dans l'ego constamment. Et je suis en train de penser, il faudrait que je crée ça, il faudrait que je crée ça. Et là, tu vas sur ChatGPT ou sur Claude et tu commences à échanger, ça crée encore plus d'anxiété, ça te garde encore plus dans le mental, au lieu de te laisser traverser constamment par la pensée qui te permet en fait d'être connecté au divin. T'as certainement déjà eu des moments où t'étais dans la nature, où t'étais en train de t'amuser avec des amis, être sous ta douche, n'importe quoi, et tu sais que t'es traversé à ce moment-là par une pensée. Ça, c'est ton signe aussi. C'est ton guide, au-delà des demandes. Moi, c'est ça qui me guide aussi constamment, c'est par quoi est-ce que je suis traversée. Et après, observer, tiens, je suis en train d'embarquer dans l'action de penser, et c'est là que il commence à y avoir la contraction à l'intérieur de nous. Ah, ok, il y a cette pensée qui me traverse de je pourrais organiser une retraite, puis je sens l'expansion, ça va être génial, puis ça sert de femme et je pourrais vraiment avoir un impact dans la vie des gens. D'un coup, je commence à penser à toutes les raisons pour lesquelles je peux pas le faire. Toutes les peurs, toutes les croyances. Et donc, c'est ça qu'on veut apprendre à mettre de côté, c'est cette action de pensée. D'accord? Je ferai sans doute tout un épisode là-dessus parce que c'est ce qui va changer ta vie. Donc, l'argent va être le moteur dans le sens, c'est l'énergie qui te permet de vivre, en fait. Et de créer. Et ton moteur, c'est aussi d'impacter la vie des autres. Et donc d'apprendre petit à petit à te sortir du chemin, sortir des peurs pour vraiment aller créer et amener ses pensées dans la réalité. L'autre chose que j'ai vraiment appris, c'est vraiment d'être OK avec toute résistance qui peut venir des participants. Si tu commences à créer des espaces profonds et que tu commences à être vraiment dans ta vérité, il va y avoir des moments de résistance. Donc là, par exemple,
je sais que personnellement, j'aime partager des choses qui peuvent être confrontantes parce qu'on a besoin parfois d'électrochocs pour avancer. Moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer et je sais que les femmes qui rentrent dans mon environnement sont prêtes à recevoir ça. Après, parfois, sur le moment, dans la retraite, je partageais des concepts de l'existential king qui peut être extrêmement perturbant. Il y a une des participantes pour qui c'était vraiment très, très intense et elle a commencé la phrase après quand j'ai été lui parler aussi en disant mais je suis absolument pas d'accord avec ça. Et à la fin de la phrase, tu comprends que c'est le corps qui crée de la résistance. C'est pas qu'elle est pas d'accord avec ça, c'est juste que c'est trop intense à recevoir. Et donc il y a un conflit entre l'esprit, le mental, l'ego, le corps et une sorte de bagarre intérieure et l'idée petit à petit en fait de réussir à l'exprimer, donc créer des espaces aussi de discussion. C'est ça qui était magique dans cette retraite et c'est pour ça que la combinaison, hein, je partagerai que c'est très important de connaître aussi tes forces et tes faiblesses et de trouver une partenaire ou un partenaire qui va pouvoir te compléter. Et c'est ce qui s'est passé dans les retraites que j'ai créées avec Camilla, avec Christelle. Là, ça fait plusieurs retraites que je suis avec elle. C'est absolument divin. Christelle et moi, on a cette sorte de... C'est le yin, le yang, la combinaison absolument parfaite, projecteur, générateur, pour celles qui sont dans le human design. Et trouver ce partenaire, en fait, qui fait que il y a vraiment une sorte de complétude. Est-ce que ça se dit? J'en ai aucune idée. Où les participantes se sentent vraiment soutenues. Et donc, par exemple, quand on sentait qu'il y avait des moments très intenses, de libération, il y a des moments aussi one-on-one où elles peuvent vraiment s'exprimer, libérer, mettre des mots aussi sur ce qui a été vécu. Et pour moi, ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça que j'imaginerais pas créer une retraite à 30, à 40. Pour moi, c'est trop gros. Puis même mon système pourrait pas prendre ça. Parce que je veux vraiment qu'il y ait, pour celles qui en ressentent le besoin, vraiment ce sentiment de ah, je suis soutenue, alors que ça fait des années que je porte tout toute seule. Et c'est ce sentiment-là qu'on veut vraiment créer dans le corps, dans l'expérience, pas dans le mental, mais vraiment dans l'expérience. Donc, j'ai appris avec le temps, pour moi qui vient de ce besoin de plaire, que tout le monde soit tout le temps OK, d'être tout à fait OK avec quelqu'un qui amène de la résistance. Parce que je sais que c'est juste sa propre résistance et que moi qui essaye de combler, de changer, de transformer pour plaire, ça ne permet aucune transformation. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et il y a une chose que j'ai vraiment appris, que ce soit dans le business, dans les retraites, dans des cercles que je peux créer. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment de maintenir ton énergie, de vraiment maintenir une certaine fréquence et de faire très attention si jamais tu as une tendance à vouloir aller sauver tout le monde. Donc moi, je pars du principe, et ça m'a pris du temps à intégrer, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous guide dans une retraite. On est toutes des êtres divins et ça veut dire que je sais que chaque personne a la ressource pour venir traverser et vivre pleinement et shifter, transmuter ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Et que moi qui essaye toujours de venir sauver, au final, ça peut faire plus de mal que de bien. Par contre, moi qui suis vraiment connectée à la verticale, d'accord? Donc vraiment connectée au ciel, à la terre, et vraiment d'être cette antenne, au lieu de vouloir aller sauver tout le monde, c'est ça qui permet en fait à l'autre d'aller rejoindre cette fréquence-là. Parce que quand on fait de la co-régulation avec quelqu'un, donc c'est quoi la co-régulation? Par exemple, et il y en a plusieurs qui ont vécu des trucs très très intenses pendant la retraite, le simple fait, par exemple, que je vienne m'asseoir à côté d'elle, que je pose mes mains et qu'on commence juste à être proche l'une de l'autre, à respirer éventuellement ensemble, il y a quelque chose d'automatique qui se crée. Donc nos systèmes se corrégulent pour créer un seul système nerveux au lieu de deux systèmes nerveux. Et le système qui est vraiment dans la fréquence de l'amour et qui est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand va toujours magnétiser le système qui, a plus de mal, qui est en train de vivre un challenge ou qui est dans la peur ou dans les croyances. C'est toujours, si je dois parler en tant que gagner ou perdre, c'est toujours ce système-là qui est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, à la divinité. C'est ce système-là qui va gagner, on va dire.
D'accord? Donc c'est extrêmement, extrêmement, s'il y a une chose que tu dois retenir de cet épisode, c'est ça, c'est quelle est ta pratique personnelle. Et on sait, je sais, qu'on est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Quand tu tiens des espaces comme ça, cette phrase-là, elle peut pas s'appliquer à toi. C'est impossible. Tu dois avoir ta pratique personnelle qui fait que très rapidement, tu peux shifter parce que quand il y a des choses très intenses qui se passent, l'automatisme, peut-être la version de moi d'il y a 9-10 ans, aurait pu avoir peur. La peur peut pas faire partie de l'espace. Si tu sens que tu bascules dans la peur, alors c'est trop tôt pour aller organiser une retraite. Tu veux commencer à faire peut-être des plus petits événements ou quoi que ce soit et vraiment apprendre à maintenir ton énergie en sachant que chacun a sa propre divinité, que la simple fait de co-réguler permet de revenir en cohérence et de faire confiance à ça. Et d'arrêter de lutter constamment, c'est super important. Donc, toujours te souvenir qu'il y a quelque chose de plus grand, et je le dis en début de retraite. Je partage toujours en début de retraite que personne n'est là par hasard, d'accord? Et que leur place dans le cercle est vraiment extrêmement importante. Et donc, comment est-ce que tu décides de show up constamment, au quotidien? Parce que je pense que trop de femmes pensent ça compte pas, ou je suis en retrait, ou n'ont pas conscience de l'impact qu'elles peuvent avoir dans la vie des autres. Et c'est absolument magique de te rendre compte en fait. Il y a une des participantes d'ailleurs qui le partageait, disait en fait je me rends compte qu'il y a des choses dans ma réalité qui changent par le simple fait d'avoir changé à l'intérieur de moi. Et il y a rien de plus qui est nécessaire. J'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, mais souvent on a ce besoin de vouloir convaincre. J'ai d'ailleurs oublié de le partager à la fin de la retraite, mais c'est quelque chose de très important. On a cette tendance à vouloir convaincre notre entourage. C'est à peu près la pire chose qu'on puisse faire. On veut juste incarner. Incarner ce qu'on a vécu, incarner le changement. Comment est-ce que je peux continuer à l'incarner au quotidien? Alors, c'est pas toujours simple, évidemment. Même moi, il y a des moments où je suis un peu plus dans l'ego que vraiment dans... On navigue constamment, d'accord? Il y a très peu d'êtres qui sont totalement transcendés. Donc, tu veux vraiment rappeler qu'on est guidé par quelque chose de plus grand. Donc, ça veut dire que c'est même pas moi qui fais le travail. Moi, je permets simplement de créer l'espace. C'est tout. Une fois que tu prends conscience de ça, parce que nous les femmes, on pense qu'on doit toujours faire plus, devenir plus, et on pousse et on pousse et on pousse. Mais à partir du moment où tu arrives à te connecter à quelque chose de plus grand et à être traversé un peu comme je partageais par rapport aux pensées qui nous traversent, ça veut dire que l'inspiration vient constamment à partir du moment où tu arrêtes de résister. Et à travers ta pratique personnelle, tu arrives à développer ça. C'est un point qui est vraiment essentiel parce que si tu ne fais pas ça, et je peux te le dire d'expérience personnelle, ça va devenir extrêmement lourd et tu vas avoir des fuites énergétiques énormes et te sentir complètement vidé. Et donc, personnellement, il y a aussi cet équilibre masculin et féminin qui est super important. Là, je parle d'énergie parce que moi, les femmes, il y a que des femmes dans mes espaces. Mais il faut vraiment prendre conscience, déjà sentir cet équilibre d'énergie masculine et féminine à l'intérieur de toi. Donc le cadre que tu crées dans ta vie pour permettre en fait à l'énergie féminine, Shakti, de danser, de créer. Tu as besoin d'avoir ce système, cette structure équilibrée au maximum à l'intérieur de toi pour pouvoir le créer dans tes retraites et dans tes espaces aussi. Parce que ce que je vois, c'est soit des structures qui sont trop masculines. Et donc là, c'est trop rigide, c'est trop mental. Par exemple, des gens qui vont aller créer un programme ou le contenu d'une retraite avec l'IA. On dit, je me fais pas confiance complètement, puis je vais créer ça avec l'IA et je vais stick to the plan. Là, on s'entend qu'on est dans le mental, dans la structure et il y a rien de magique qui peut se passer depuis cet endroit-là. Zéro. Donc, tu veux vraiment créer un cadre. Donc, moi, je crée le cadre de voilà comment la retraite va se passer. Voilà plus ou moins les horaires, le programme. Voilà les limites claires aussi. Moi, j'ai des limites extrêmement claires. J'ai même pas besoin souvent de les nommer. C'est quelque chose qui se fait naturellement parce que c'est très clair dans mon système aussi. Et donc, l'autre problématique qu'il peut y avoir aussi, c'est d'être trop dans l'énergie féminine, ce qu'on peut voir énormément aussi dans des contenants spirituels, où là, c'est free flow absolu. Hop, on verra, puis on se laisse complètement surfer sur la vague et tout ça. Ce que ça crée, c'est de l'anxiété dans le système nerveux parce qu'on est tenu par rien du tout. Et donc, tu vis des choses intenses, mais tu sens qu'il n'y a pas de cadre. Et donc, ça, c'est vraiment important. Nous, par exemple, un cadre, comme je disais, c'est
quelqu'un vit quelque chose d'intense, je vais directement, avec Christelle, on se fait un petit topo de, OK, il y a cette personne-là qui vit, est-ce que tu as été lui parler? Est-ce que tout est OK? On se fait des topos de comment se sentent les participantes? Est-ce qu'on devrait se prendre à un moment one-on-one? Ah oui, pendant la marche, peut-être que je peux aller lui parler ou voilà. Et puis moi, j'ai à Christelle, OK, moi, pendant la marche, j'ai besoin que ce soit en silence, j'ai vraiment besoin d'avoir ma bulle et de me nourrir. Là aussi, c'est important de réussir à nommer ces choses-là. Avant, j'aurais été incapable, j'aurais dit, OK, je continue. Mais personnellement, ma faille, étant en Ayurveda extrêmement vata, donc il y a beaucoup d'air dans ma constitution, ma faille, quand il y a un trop-plein, c'est le système nerveux. D'accord? Donc j'ai vraiment le système nerveux qui grésille et ça devient très, très intense. Et donc je le sais. Et c'est pour ça que je suis complétée aussi par Christelle, qui a pas du tout la même constitution que moi aussi. Et donc c'est important que je puisse verbaliser, OK, là, j'ai besoin vraiment de ça, d'aller régulièrement dans ma chambre ou dans la nature pour vraiment revenir à ma ressource. Alors que parfois, ce qu'on peut faire, c'est vouloir, je vais aller, il faut que je sois tout le temps là, il faut que je contrôle tout. Et donc, c'est oublier qu'il y a quelque chose de plus grand qui contrôle. Pas qui contrôle, non, qui guide plutôt. Et à un moment donné, il y a vraiment cette cohésion de groupe qui se fait et qui se crée, qui fait que la retraite va bien au-delà de la structure que tu as pu créer. Donc, comment aller trouver vraiment cet équilibre entre le féminin et le masculin? C'est déjà d'aller l'explorer à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as tendance à être vraiment beaucoup plus dans l'énergie masculine, donc contrôler tout, hyper mental? Ou est-ce que tu es vraiment dans le OK, aucun cadre, free flow absolu, et ça peut créer des grands moments d'anxiété? Et petite parenthèse, d'ailleurs, dans un couple, ça va être la même chose, qu'on soit deux femmes ensemble, un homme, une femme, deux hommes ensemble, n'importe. On a tous cette énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et notre énergie féminine a besoin d'être soutenue par le masculin, qui est un cadre dans lequel je peux fondre. Si mon mari était exactement comme moi, et il y a vraiment énormément de problématiques de polarité dans nos sociétés aujourd'hui, où l'homme a plus vraiment sa place, la femme porte la culotte et est vraiment d'une intensité, d'une autonomie, où il n'y a jamais un moment où son système peut fondre. Et donc, dans une retraite, tu veux créer cet espace, tenir l'énergie. Donc, il faut que tu saches, OK, c'est quoi l'énergie, c'est quoi le maximum de personnes que je peux avoir pour aussi réussir à tenir cette énergie-là. Au jour d'aujourd'hui, moi, c'est 15 personnes. D'accord? Peut-être, je pourrais monter un peu plus, mais je dirais 15, ça reste, voilà, pour que ce soit humain et qu'on puisse vraiment être présente, pour que le système des participantes puisse, alors peut-être pas à la première retraite, il y en a pour qui ça va aller plus rapidement que d'autres, mais que quelque chose à l'intérieur d'elle puisse pour la première fois fondre et se laisser porter. Et dans ce cadre, parce que la réalité, c'est que j'ai changé les plans constamment des ateliers que j'allais proposer. Il y a un cadre, il y a des horaires, et à l'intérieur de ça, en fait, on me demandait constamment, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Et je dis, je sais pas, en fait. Je sais pas, on va voir, c'est vraiment une création vivante, mais on garde les horaires, d'accord? On garde les horaires autant que possible, on garde la structure, mais en fonction de ce qui émerge dans le groupe, je vais adapter aussi ce que j'offre. Donc ça veut dire que tu veux absolument avoir une expertise pour pouvoir créer un cadre, comme n'importe quel programme que je vais créer le programme, mais je sais que le contenu, je vais le créer en cours de route. Je sais quelle est la promesse finale, je sais où j'ai envie d'amener les gens, mais en fonction de ce qui vit et des personnes qui sont présentes, il va y avoir un free flow. Et donc, ce que ça te demande, évidemment, c'est d'avoir une expertise. J'ai tellement d'outils aujourd'hui, j'ai tellement évolué donc dans mon propre parcours, et je sais que les personnes qui viennent dans mes contenants sont des versions de moi d'hier, d'il y a un mois, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Et donc, je sais exactement ce qui, moi, m'a permis d'évoluer et de transmuter les choses. Donc, c'est vraiment important parce que ça aussi, je vois tellement de gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat mais qui n'ont pas d'expertise. Tu veux aller bâtir une expertise, c'est la première chose. Sinon, ça va te créer énormément de stress. C'est là où tu vas te perdre dans l'intelligence artificielle et à essayer de créer des choses mentales qui n'auront pas d'impact. Donc, c'est vraiment, vraiment important.
Si tu sens que tu as des limites qui sont pas claires aussi et que tu as besoin de sauver, on l'a déjà un peu évoqué, mais ça, c'est vraiment la première chose qui est vraiment essentielle à développer, avoir des limites claires et vraiment poser une intention. J'en discutais avec certaines participantes, avec Christelle aussi, et je me dis, c'est fou parce que en 7 retraites, j'ai jamais eu quelqu'un de vraiment négatif. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin de rester dans cet état de victime et il y a rien qui va et qui ont tendance à tirer toute l'énergie du groupe vers le bas. Et j'ai jamais eu un contenant dans lequel ça arrivait, ce qui est fou quand même en 11 ans là. Et je pense que ça vient du fait que je nourris cette énergie à l'intérieur de moi, vraiment d'être dans l'espace du cœur et d'avoir une intention claire sur le genre de personne que j'ai envie d'avoir dans mes espaces, ce qui est vraiment un grand oui et ce qui est un non absolu. En fait, je pense même pas au non absolu. Je vais vraiment me connecter avec ce que je veux cultiver, ce que je désire cultiver dans mes espaces et il y a juste même pas de place pour autre chose. Il y a pas de place. Je pense ça résonne même pas avec les personnes il y a parfois des gens qui rentrent et qui sont évidemment, dans la mentalité victime, mais c'est juste que je ne rebondis tellement pas sur ça, en essayant d'aller les sauver, en essayant d'aller les tirer. Je reste dans mon énergie, ce qui fait que automatiquement les choses changent. Alors je dis ça aujourd'hui, peut-être qu'un jour je vais avoir peut-être qu'un jour ça va m'arriver et je me dirai: «Oh merde». Mais en tout cas, pour le moment, c'est jamais arrivé et je pense que ça vient du fait que je travaille beaucoup, beaucoup sur mon énergie et ce que je désire attirer constamment, ce qui est un oui. Je me concentre sur ce que je désire. Vraiment important. Et est-ce que toi, tu es dans cette mentalité de victime? Parce que sinon, tu vas juste avoir des miroirs de ça et ça va être horrible. Ça va être absolument horrible. Quand tu vois que tu deviens trop sérieuse, sors de là. D'accord. Sors de là, vois comment tu peux t'amuser. Je vais dans les retraites, dans chacun de mes espaces, il y a vraiment des fous rires pour moi. Il y a rien de plus libérateur et spirituel. La spiritualité est pas obligée d'être sérieuse. Vraiment, vraiment. C'est à travers le rire et des libérations. Puis c'est comme un orgasme, d'accord? Avoir un fou rire, c'est la même chose. Ça a cet effet sur ton système nerveux que aucune pratique peut avoir, pratiquement. D'accord? Donc, vois comment tu peux juste te détendre, en fait. C'est surtout ça. Comment est-ce que tu peux te détendre, être OK avec et je me souviens des premières retraites que j'ai créées, c'était un peu on a dû avoir des discussions avec justement une super amie avec qui je les faisais et je pense qu'elle avait l'aspect plus peut-être plus masculin, plus spirituel, plus non pas plus spirituel, plus masculin, plus calme en fait et donc il y avait un décalage en fait. On a dû s'harmoniser toutes les deux parce que pour moi c'est non négociable que la spiritualité va avec des fous rires. Et donc peut-être que voici dans ton système et c'est OK si pour toi c'est autre chose, c'est une autre définition. Je te partage juste pour moi ce qui est vraiment important et les formations dans lesquelles j'ai été, c'était dans cette même lignée-là. Arrêtons de nous prendre tellement au sérieux. Et avoir des fous rires, ça va pas te rendre moins divine, au contraire, d'accord? Ça va te permettre de relâcher la pression, et à partir du moment où la pression relâche, il y a quelque chose qui s'ouvre dans ton corps. Et ça permet à l'énergie de circuler beaucoup mieux à l'intérieur de toi. Les 2 dernières choses que je partagerais, c'est observe vraiment ce qui se passe dans ton contenant et pense à donner la parole et à donner de l'espace aux personnes qui sont plus en retrait, qui ont moins de facilité à prendre leur place dans le groupe. Je pense que je l'ai fait, mais je pourrais le faire encore plus. D'accord? Donc c'est vraiment de voir ces personnes-là parce que pour certaines femmes, c'est terrorisant de parler. Il y en a qui vont avoir beaucoup plus de facilité. Et donc, en nommant ces personnes-là, ça permet juste de dire, tu sais quoi, je te vois en fait. Et t'as ta place ici. Même si t'as du mal à t'exprimer, je te vois. Et ça crée quelque chose dans le corps de cette personne-là. C'est là où il y a la guérison aussi qui peut s'enclencher. Ça permet de vraiment pleinement donner la parole à chaque femme qui est présente. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand tu sens éventuellement que certaines choses, ça devient hors de contrôle. Par exemple, j'ai fait un atelier qui a été très, très intense pendant la dernière retraite. La seule chose à faire, observe si tu as tendance à basculer dans la peur.
tout ce que tu veux faire, c'est revenir dans l'espace du cœur. Donc, tu veux avoir une pratique parce que si tu commences à essayer de faire cette pratique-là, de revenir dans le cœur durant ta retraite, ben c'est sûr que ça va être beaucoup plus complexe que si jamais tous les jours t'apprends à revenir dans l'espace du cœur. Et donc, comment je fais ça? Je vais le faire, là, je pourrais juste déjà être ici et me dire, OK, j'ai vraiment mes yeux dans mon cœur et instantanément, tout devient énorme. C'est comme si j'avais un champ immense, immense, immense au niveau du cœur. Je le fais constamment depuis extrêmement longtemps, donc c'est très simple. Si jamais j'observe, oh OK, il y a une part de moi qui commence à avoir peur parce que les choses deviennent très intenses. Ah non, tout ce que j'ai à faire, c'est revenir dans le cœur. Et automatiquement, tu vas émaner quelque chose. Tout se sent au-delà de tes paroles. Tu peux essayer de dire des choses, mais si tu es dans la peur et dans la contraction, ça se sent. Les autres personnes vont aller dans cet état-là aussi, ce qu'on veut absolument pas. D'accord? Donc, souviens-toi constamment de revenir dans l'espace du cœur, de respirer et une pratique qui t'amène là. Rejoins d'ailleurs, si jamais tu veux expérimenter ça, si tu veux aller plus loin dans cette exploration énergétique, rejoins le Kundalini Club. C'est mon studio de yoga virtuel en ligne. Il y a du yoga du visage, du yoga Kundalini, il y a des activations de Kundalini. C'est vraiment de la bombe, d'accord? Tu vas avoir accès à plein de pratiques préenregistrées. Il y a des lives, il y a des méditations, il y a plein de choses pour vraiment développer ça, aller plus loin justement dans le fait de revenir dans ton corps et dans ton temple. Et tu peux le tester gratuitement pendant 5 jours. D'accord? Donc je mets le lien aussi. Sinon tu vas sur kundaliniclub.co. Donc pas .com, .co. Et tu vas tomber dessus. D'accord? Donc, merci d'avoir été là. J'espère que ça a fait du sens pour toi. Viens me partager dans les commentaires si jamais il y a des choses qui ont résonné, si jamais tu as des questions. Viens me suivre aussi sur Emily Kundalini Club sur Instagram. Tu peux faire une petite vidéo de toi en montrant où tu écoutes cet épisode. J'adore toujours vous voir et savoir que ce podcast est entendu et qu'il a éventuellement un impact pour toi dans ton quotidien. Pense à me taguer et on se retrouve dans le prochain épisode.